Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Ambre. La dernière fois, on avait passé les caves rocheuses, une grotte qui se situe sur la route 99. On avait continué notre remontée jusqu'au canyon infranchissable, auquel franchement la vue était plutôt, on va dire plutôt sympa, mais je m'attendais quand même un peu à mieux. C'est juste une petite ouverture en fait. Je m'attendais un peu à mieux, on va pas se mentir. Et on a vu Raikou qui est passé au-dessus en mode YOLO. Et on est arrivé ici sur la route 96. Vous voyez, il y a le canyon infranchissable qui était là. Donc sur la route 96 en direction de Springfield. Pour justement contourner le canyon infranchissable, je pense par là, comme ça, jusqu'à Farview. Et après, on va forcément avoir besoin de surf ici pour rejoindre Building Town et passer de l'autre côté du canyon infranchissable sur la route 99. À mon avis, on va avoir surf là sur Springfield. Donc ça serait bien que j'ai un Pokémon eau prochainement. L'équipe n'a pas changé depuis le dernier épisode. Lugarok, Herbizarre et Tourvolt, toujours notre ref. Personne n'a été rajouté, personne n'a été retiré, aucun entraînement n'a été fait. Donc Léviator, c'est toujours pas fait aussi. Et maintenant, on va faire la suite de notre épisode, la suite de notre aventure, et on va aller voir ce qui se passe par là. Toi, je t'ai pas parlé, toi. La route est encore longue jusqu'à Springfield. Heureusement qu'il y a un centre Pokémon au niveau du canyon infranchissable. J'ai pu me soigner avant de continuer. Oui, moi aussi. On fait un combat. T'es pas obligé de crier non plus, hein. Un Chétiflore. J'avais confiance en la capacité de mon Lugarok à mettre KO un Chétiflore. Oui, tu as perdu. Un repousse. Oh, il a un Topiqueur. Bon, on essaie quand même, mine de rien, j'ai 8 niveaux d'avance. Ouais, c'est bon. Je n'avais pas assez de Topiqueur. Ben, ça t'aurait pas suffi de toute manière. Non, mais par contre, moi, faudrait que j'entraîne un 4ème Pokémon dans mon équipe. Je pense que à ce niveau-là du jeu, ça sera pas de trop. Je serais bien baigné si l'eau n'était pas aussi froide. Je travaille beaucoup, mais je suis dresseur à mes heures perdues. Si tu travailles beaucoup, tu dois pas avoir beaucoup d'heures perdues, hein. Businessman Kim. Chapeau. On est des bestas? C'est quoi ça? D'accord, je sais pas ce que ça veut dire et je sais pas si j'ai envie de le savoir. T'es pas notre besta, toi. J'ai surtout pas envie de l'être. C'était 34 tonnes de choc et Pokémon de zone en revenant. Même pas! Mais enfin, attaque plus. D'accord.
savez pas comment justifier le fait de nous donner cet objet? C'est pour ça le jeu de mots? Ah. C'est un ornithologue normalement. Tu es cuit, mon Pokémon fait cuit-cuit. Oh. Alors, même des personnes que je connais qui aiment des blagues nulles ne feraient jamais celle-là. Je n'aime que les Pokémon qui font cuit-cuit. Ce n'est pas parce que je me promène dans des endroits incongrus et que j'ai un objet... Attends, ce n'est pas parce que je me promène dans des endroits incongrus que j'ai un objet à te donner. Et le Pokémon de zone, un Doduo. On va essayer de charge. Pas clé. Ouh. Ah, c'est pas passé loin. Hein. Allez, une Pokéball devrait suffire. Même. J'ai dit une Pokéball devrait suffire. Alors, comment est le Doduo? Il est pudique de nature, avec matinale, vive attaque, frénésie, poursuite. Ouais. Attention, ça va chauffer. Ouais, avec tes cheveux rouges, j'ai compris que t'étais un Pokémon de type feu. Enfin, un dresseur de feu. Ah non, mais ils ont très... Le réalisateur de ce jeu a très bien compris le principe de faire reconnaître les dresseurs de type feu. Hein. Des cheveux rouges. Voilà. En même temps, ils pouvaient pas reprendre le principe d'Auguste en mode si ça plaît pas, faites comme Auguste et soyez chauve. Une Quantic Ball. Qui marche mieux sur les Pokémon poison ou psy. Et ben mon grand. Celle-là, elle est pas mal. Auriez-vous l'obligeance de faire un petit combat? Oh, c'est une mondaine. Bourgeoise, excusez-moi. Je n'ai pas respecté son statut de dresseuse. Un Evovi. Cette défaite m'est insupportable. Ah, si vous voulez pas risquer de perdre, fallait pas vous battre. Hein. Une pierre feu. Si j'avais pas loupé le Caninos l'autre jour, ça aurait pu m'être utile. Hop. On va mettre un bizarre. Je peux pas t'affronter puisque je n'ai pas réussi à pêcher de Pokémon. Dommage. Encore un Doduo en tout cas. On va dire que notre panel de rencontres de Pokémon pour le moment est assez faible. Top dresseuse Rana. Doduo, Nanef, Watouat. On va remettre Herbizarre du coup. Et Riolu, on remet Tourval.
Tu es imbattable. Alors si je le suis. Mais c'est seulement quand je fais le con. Voyons si tu supportes la attendez. Voyons si tu supportes le chlorhydrate de smogométhanol. D'accord, toi c'est juste pour dire que t'as un smogo dans ton équipe en fait. J'en foutrais moi des chlorhydrates de je sais pas trop quoi. Par contre t'es sérieux toi de... Voilà, tu dors, tu fais pas chier. Il va prendre croissance. Recharge, allez. Et non, on va rester. J'aurais dû ajouter une goutte d'acide acétylnosphéraptique. Ouais, on va dire que ça. On va dire que c'est ça. Voilà. S'il vous plaît, beaucoup, monsieur. Moi pas maison, moi pas manger. Petite pièce pour manger. Oui, vas-y. Qu'est-ce que j'en ai? Voulez-vous lire la météo? Oui. Pluie torrentielle à Red Apple après qu'un dresseur ait utilisé l'attaque dense pluie. Suite au zénith. Soleil au zénith, cette nuit à Infinite Town. Tempête de sable dans la Pokébank de Yellow City après le passage d'un crack noir. Les 5 tours étaient passés depuis la rédaction de cet article. Il refait normal partout. Sympa. Ouais, j'adore jouer avec ce Snubbull. J'ai peur du Snubbull de la vieille dame. Tu vas bien lui demander si elle peut le calmer, s'il te plaît. Non mais le Snubbull est quand même rapide, hein. Il arrive à nous suivre. Hein. Ah, on va réduire la vitesse du jeu là, parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Ah, c'est horrible, je suis désolé. Je suis désolé pour, pour ces 2-3 secondes. Voilà. D'accord, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mon Snubbull est très protecteur. Tout doux Snubbull, tout doux. C'est bon, on y est arrivé. Voilà. Et j'obtiens 3 BP chats pour cette bonne action. Pikachu. Je suis dans le fan club, c'est ça? Oui, quand il y a du bonheur. Je suis le président du fan club Pokémon. Nous réunissons pour parler de Pokémon toute la journée. J'ai l'instinct pour évaluer le bonheur des Pokémon. Personne. Plus tu utilises de liens étroits avec ton Pokémon, plus ils sont heureux. Très souvent, c'est dans ce genre d'endroit qu'on obtient la CT retour. Mais là, rien du tout. Maison des Smiths.
Notre fils était un enfant solitaire. Dès le plus jeune âge, il s'intéressa à rien d'autre qu'à l'étude des Pokémon. Ah, donc en gros, on est chez le professeur Smith ici. Tu viens de Bourg-Confetti, c'est justement là-bas que notre fils a installé son laboratoire de recherche. J'aurais préféré qu'il reste travailler au laboratoire de Springfield, mais il n'écoutait pas son vieux père. Ouais, le professeur Smith habite ici, et donc ça c'est le laboratoire de Bourg-Confetti. Non. Je lis un livre policier qui parle de meurtre au laboratoire de Springfield, c'est captivant. J'ai beaucoup d'activités dans la ville grâce au laboratoire scientifique. Il y a, excusez-moi. Mon frère est stupide. S'il veut pas aller à l'école, il n'a qu'à feindre d'avoir une fièvre de Ponyta. J'essaie de déclencher une crise d'épilepsie pour ne pas aller à l'école. Crois-moi mon grand, tu veux pas une crise d'épilepsie. J'en ai pas moi-même, mais c'est pas forcément agréable. Il faut des protéines pour être en forme. J'obtiens des protéines, c'est cool, merci. Je fais la cuisine pour mon petit mari. Oh. Arrêtez les clichés s'il vous plaît. Bienvenue à Pichou TV. C'est l'heure de C'est pas de type fée, présenté par Freddy et Jimmy. Aujourd'hui, nous nous rendons au laboratoire scientifique de Springfield pour répondre à une question qui nous trotte dans la tête. Comment sont fabriquées les potions qui soignent nos Pokémon? Et oui, je suis avec l'éminent professeur Lunatique qui est spécialisé dans la question. Il va vous expliquer. Eh bien, voyez-vous, c'est à la portée de tous. Il suffit d'avoir chez soi des éprouvettes, un nébuliseur, un catalyseur de particules photométriques, un centrifugeur à pression protopulsée, un microscope électrolaser et une montre. Une montre? Mais je comprends pas très bien. C'est pour connaître l'heure qu'il est, pardi. Si vous ne pouvez pas mesurer les 2 minutes 54 secondes nécessaires à la cuisson de l'acide coprocolique pendant que vous mélangez le sulfate d'ortide radioactif avec les cœurs de Starry pendant 43 secondes. Ah mais dis-moi Jimmy, tu comprends quelque chose toi? Non. Mais pourtant, c'est pas de type fée. Il suffit de faire attention à ce que ça n'explose pas. Et surtout, ne pas en ingérer. En ingérer? Mais les Pokémon en ingèrent. C'est ce qui se produirait si un humain prenait une potion pour Pokémon. Et ben, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous savons peu de choses des effets nocifs sur l'homme. Toujours est-il que nous avons déjà décrit des cas rarissimes où des dresseurs, après avoir goûté une potion destinée à leur Pokémon, se sont pris pour des Magikarp. Pour des Magikarp? Oui, pour des Magikarp. Nous n'avons toujours pas trouvé de remède pour aider ces pauvres gens. Non Marcel, ne fais pas ça! Je suis un Magikarp. L'émission a été coupée. Ah! Faut pas que je regarde la télé, c'est trop drôle. Désolé, mais... C'était super drôle. Ah! Un Maquaquac. Donc ici, c'est la reine. Alors, on paraît que la petite qui est juste en bas, là, a bu une potion. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu captures un nouveau Pokémon mais qu'il n'y a plus de place dans ton PC? Une nouvelle boîte se crée automatiquement. Ok. Je suis un Magikarp. Je suis un Magikarp. Je suis un Magikarp. Je bosse à domicile, c'est pratique. Mon mari passe son temps sur son ordi. Il l'a dit, il bosse à domicile. Il voudra affronter Will pour gagner le badge pollution. Ah, des Pokémon poison en gros. Mais je n'ose pas le déranger au labo. Avant d'affronter le champion, j'obtiens un antidote. Travaille ardemment au laboratoire scientifique, il n'est pas souvent dans son arène. Mon défunt mari a fait bâtir le laboratoire scientifique de Springfield et il a aussi inventé ça, une Quantic Ball. On la vend dans la boutique de Springfield. Ok.
Personnellement, moi Springfield, la première référence que j'ai c'est les Simpsons, mais... Et elle vaut 1000 balles. Je pense que ça pas donné, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un Maquaquack? J'aime les Maquaquack car je peux venir comme je suis. Je suis toujours désagréable avec le serveur, comme ça ma commande est prête plus vite. Voilà, ça c'est pas cool par contre, hein. Je me tâte à prendre un 3ème burger. Tu fais ce que tu veux. Trop hâte ce jouet que j'ai reçu dans mon Happy Meal. Oh, une Poké-poupée. Rien de tel qu'une bonne boisson sucrée pour revigorer ses Pokémon. Commande 34. C'est pas moi. Bienvenue chez Maquaquack, puis-je prendre votre commande? Oh non, ils auraient pu créer autre chose là, exprès pour ça. Ils créent un bâtiment et ils font pas suivre le reste. Dommage. Quand je suis né, le laboratoire scientifique était en construction. Je ne fais pas mon footing du matin, je suis pas performante au travail. Ouais, mais là, on est un peu le soir là. Sympa le petit labyrinthe, mais très facile. Bon, en attendant ce laboratoire là. Ah, il est là. Il est en haut. Plus tard, je serai chercheuse de laboratoire scientifique de Springfield, comme maman. On a une grande famille. Ouais, je vois ça. Il y a du monde. Ma femme travaille dur au laboratoire scientifique, c'est donc moi qui m'occupe d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Allez, allons jeter un œil à ce laboratoire. C'est ici? Ouais. Tu as un peu de temps? Oui, si c'est pas long. Ça ne sera pas long. Je suis militante écolo. J'essaie de sensibiliser les gens au danger que représente la manipulation effectuée dans le laboratoire scientifique. Mais que si... Parce que si le labo explose, eh ben ça dégagera plein de gaz toxiques et tout le monde va être malade. T'es pas d'accord avec moi? Je voulais que je réponde quoi à ça, moi? J'en sais rien. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Eh ben moi je t'informe, voilà. Il y a plein de produits chimiques dangereux là-dedans. Et c'est pas très bio-écologique tout ça. T'es pas d'accord? Je sais pas. Comment ça se fait? Bon. On va dire oui. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis oui? Ah, merci. Je vois que tu es bien informé. Tu le diras aux autres que tu es d'accord. Non. On peut pas dire que je sois d'accord, comme on peut pas dire que je sois pas d'accord. C'est le vaisseau spatial avec lequel Unitaire a envoyé le premier Pokémon sur la Lune. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Le Pokémon, le vaisseau, lui, il est revenu. Un jour, on pourra créer des Pokémon génétiquement modifiés avec les attaques que l'on veut. Je ne vois pas pourquoi il garde ces fossiles alors qu'il pourrait en faire des Pokémon. Tous les grands scientifiques d'Unitaire travaillent dans ce laboratoire, la visite est gratuite. J'ai des actions dans le laboratoire scientifique. C'est tellement grand, je ne sais pas quoi visiter. Ben, on va visiter un peu de tout quoi. Ouh, il y a du monde. J'ai touché une substance hautement cancérigène au cours de ma manip, du coup je me lave les mains abondamment. Bon, les vénards a utilisé Lilliput alors je le cherche avec mon microscope. Nous avons conçu un objet qui permet d'améliorer les attaques de type poison. Il suffit de faire tenir à un Pokémon pour augmenter les dégâts. Le pic venin, oui, du coup je m'en doutais un peu. Est-ce que tu connais l'homonculus? Bah oui. Je cherche quelqu'un à qui parler de notre découverte scientifique. Nous avons étudié par IRM le cerveau des Pokémon de type Psy. Et tu ne me croirais pas, l'homonculus de ces Pokémon dépasse la seule représentation de leur corps. Il comprend aussi l'environnement qui les entoure. Cela veut dire que la science touche du doigt le fonctionnement intracérébral des pouvoirs psychiques de ces Pokémon. C'est extraordinaire, comme tu dis. Je partirai pas à la retraite tant que je n'aurai pas trouvé comment font les Pokémon de type feu pour cracher du feu. Bien m'aider dans mes recherches? Oui.
Voilà ce qu'on va faire, un combat. Au vu de la musique, je m'en doutais un peu. Scientifique Walter. Juste, tu me permettras. Il y a un nucléos. Je ne sais toujours pas comment ils font. Eh ben, je te redonne un autre combat quand tu veux. Manipulons des produits très toxiques. En cas d'accident, Springfield sera évacué. C'est moi qui supervise tout ce petit monde. Je prendrais bien une pause. Allez, c'est un combat. Scientifique Libye. Alors, Aéropiqué et Cruel ont exactement la même puissance, mais celle-là, elle ne joue jamais. J'aurais dû faire tenir des objets à mes Pokémon, surtout que j'en fabrique. Ah, toi, t'as pas d'excuses, hein. Je suis stagiaire, mon travail au sein de l'équipe est de faire des photocopies. J'occupe une place centrale, personne d'autre ne fait ce que je fais. On va rien te dire, ma grande. Voilà, on va rien te dire. N'importe quel Pokémon peut se reproduire avec Métamorphe. On essaie avec les tiens? Vas-y. J'ai parlé de faire un combat. Des Métamorphes? Des Métamorphes. Ouh. Ah, on s'en va. Tu te réveilles quand tu veux, hein. Grog, je suis désolé. Il me reste plus que toi. Ah non, mais... Il a dormi combien de tours, là, le Herbizarre? Au moins 5 ou 6 tours, facile. C'est quoi, ça? Ah bah, allez, il est bien le laboratoire, hein. Ça, je vous le fais pas dire, hein. Nous effectuons des croisements entre les Pokémon pour leur apprendre des attaques qu'ils n'apprennent normalement pas. Bien sûr, tout ça est modélisé par informatique. Même les Pokémon qui ont l'apparence d'un mammifère pondent des œufs. De mon temps, on faisait des expériences in vivo. Certains Pokémon ne peuvent pas se reproduire. Oui, ça, je le sais. Si ton Pokémon est trop mignon pour évoluer, fais-lui tenir ça. Une pierre stase. Veux-tu que je t'explique le fonctionnement moléculaire d'une pierre d'évolution? C'est archi simple, un enfant d'école maternelle pourrait comprendre. Bon allez, pour la science. Prenons l'exemple de Starry qui évolue en Staros grâce à une pierre rose. Starry possède dans ses cellules la protéine
Evoline C, codé par le gène Evo KP12XYZ. Mais la protéine Evoline C ne peut pas se fixer à son récepteur EvoBR3 qui se trouve sur l'enveloppe nucléaire de ces cellules. Et là tu vas me dire, mais alors comment faire pour que le signal inter-Evol AKXML soit phosphorylé par l'évoline kinase? Si l'évoline kinase n'est pas elle-même activée par le récepteur EvoBR3. En effet, j'allais te poser exactement cette question. Et c'est là qu'intervient la pierre O. Puisque l'énergie apportée par la pierre permet à ces mitochondries de produire suffisamment d'adénosine triphosphate, de sorte à ce que l'enzyme Evoline C coupase catalyse la réaction qui permet à l'évoline C de s'autocouper en 18 petits morceaux. Et parmi ces 18 petits morceaux, le peptide Evoline B3 va pouvoir libérer son acide aminé numéro 523. Et cet acide aminé va pouvoir être phosphorylé par la carbuprotine kinase 47PXLZ. Et c'est cette activation qui va permettre de fixer son récepteur EvoBR3. S'ensuit une chaîne de réactions en cascade qui va aboutir à la méthylation de l'inter-Evol AKXML de l'ADN du Pokémon, ce qui va désactiver le gène KPB2R dans l'ARN messager, empêche la protéine B12 cacabodine d'activer l'enzyme carotte 322. Et paf, ça fait un autre coco. J'ai dû faire une erreur quelque part, oui, je crois aussi. Ah putain. Ah, je regrette pas, elle était drôle. J'utilise des méthodes informatiques pour étudier les évolutions des Pokémon, mais sinon, tu veux voir mes évolutions dans le monde réel? Allez go, combat. Après ce que ton collègue vient de me faire, là, je choisis. Ah, c'était super drôle. Aspico, Conconfort et Dardarnian pour terminer. Ah, après un tel fou rire là, ça va être dur de se calmer. Il me faudrait une 4ème évolution. Ouais, mais Aspico n'a que 3 évolutions. Certains Pokémon évoluent grâce à des pierres d'évolution. Veux-tu que je te parle de l'expérience que j'ai réalisée? Non, on n'a plus le temps. De toute façon, elle sera publiée. Si tu fais évoluer un Pokémon avec une pierre d'évolution alors qu'il n'a pas appris toutes ses capacités, alors son évolution n'en apprendra pas d'autres. Donc assure-toi que ton Pokémon connaisse bien toutes les attaques que tu souhaites avant de le faire évoluer. Ceci dit, tu peux toujours utiliser les CT. De rien, on n'a toujours pas trouvé le champion. Danger. Bon, ça va. Il y a un Zekrom là-dedans. La porte est verrouillée. Celle des archives. Ouf, de la lumière. J'ai fait tes contrôles de sécurité dans le laboratoire. Je peux checker si ton équipe est sans faille? Vas-y. Contrôleur Gary. Alors, contrôleur Gary, votre équipe a un problème. Le Mediana aurait dû évoluer en Grayena il y a un moment. Le contrôle technique ne détecte aucune anomalie. Qu'est-ce que je n'ai pas encore visité? La cave? Tu es un dresseur, tu vas me servir de cobaye. C'était 8 gonflettes. Merci. Tu me montres les attaques de tes Pokémon pour m'inspirer? Allez. Ah mais au moins, je vous fais une visite complète de ce laboratoire pendant cette vidéo.
J'ai bien fait de switcher, moi. Voilà, le coup critique vaut les deux... Le 3 charme que j'ai échoué juste avant. Ah, bah non, on reste pas. Cette CT serait géniale. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais je dois quand même créer des CT pour ne pas perdre mon travail. Ouais, bah dis-toi que tout se transforme. CT veut dire capsule technique. Grâce au progrès de la technologie, les CT peuvent être apprises indéfiniment. C'est quoi ici? Le débarras. Sans faire exprès, je viens de concevoir un Pokémon trop bizarre. Si jamais quelqu'un le découvre, je risque de perdre mon job. Tu es dresseur? S'il te plaît, prends-le. Ok. Un Nucléos. Je retourne gentiment travailler sur mon microscope, grossissant les cellules pour de vrai. Eh ben, on a un Nucléos. Il est pudique de nature. Enveloppe cap. Charme, roulade, puissance cachée, saisie. Il a aucune capacité de son type. Ça, par contre, c'est chiant. Et une masse ball. Bah écoutez, on a le Pokémon de zone de cette ville en tout cas. Je vais le prendre directement pour la ville, hein, pas pour le labo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Militaire. C'est mon premier jour ici, j'avoue que je suis un peu stressé. Militaire. Militaire ne bouge pas. T'inquiète, c'est hyper sécurisé. Aucune chance que Zekrom ne s'échappe et anéantisse Unitaire. Tu pourras anéantir Unitaire, toi? Fascinant. Ce Pokémon est fascinant. Oh, pardon, tu m'as surpris. J'admirais Zekrom. Quand je suis dans mon truc, moi, tu sais... Pardon. Oui, tu t'appelles Pain. Tu connais l'histoire de Zekrom? Vas-y, raconte. Regarde comme il est impressionnant. Oh, il m'a fait peur. Et bah dis-toi que ce Pokémon, il y a encore quelques années, terrorisait Unitaire. Dans ses actes de colère, Zekrom semait le chaos dans la région. Il détruisait des immeubles, foudroyait les passants, rasait les villages. Seul Reshiram, son homologue, parvenait à le calmer. Et ça recommençait. Si bien que le gouvernement a dû faire quelque chose. Et c'est qu'il en a mis du temps, le gouvernement, à faire quelque chose. Il a fallu que Zekrom menace de détruire le centre commercial de Building Town pour que le président réagisse. Et il a envoyé l'armée. Mais l'armée à elle seule n'était pas suffisante. Alors il a envoyé un commando de super dresseurs. Et les grands scientifiques de l'époque se sont joints à eux pour trouver un moyen de le neutraliser. Comme tu le vois, ils ont réussi. Zekrom vit maintenant enfermé dans le laboratoire de Springfield. Quant à son homologue Reshiram, il vit paisiblement quelque part au nord de la région. Je parle, mais le temps passe, c'est déjà l'heure de son repas. Oh non! Amatouat! Mais... Il est où le Matouat? Bah oui, il est où le Matouat? Il a mangé le Matouat? Oui, il a mangé le Matouat. Elle est où la chèvre? Il a mangé la chèvre? On se croirait dans Jurassic Park là. Elle est où la chèvre? Oh, pardon Pain, je suis tellement dans la lune que je me suis même pas présenté. Je m'appelle Will, je suis le champion d'arène de Springfield. Ah bon, c'est moi que tu cherchais? C'est vrai que je suis pas souvent dans mon arène, j'ai tellement de travail ici. Écoute, tu sais quoi? Je vais dans mon arène tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Ouais, comme ça on pourra faire ce combat. Mais bon, on va pas se mentir. Le combat sera pour un prochain épisode. Hop. Je n'avais jamais pensé à étudier les plantes qu'on trouve dans les pots à fleurs. Le Psychoquack déchaîné. Voilà. Ça change du canard enchaîné. Paris truqué. Lors du précédent tournoi de rugby match-upper, il s'avère que les équipes de San Francisco s'y montraient particulièrement faibles.
Les machoteurs ont-ils reçu comme consigne de se laisser battre par l'équipe de Red Apple? Ou ont-ils été directement soudoyés par des lava cookies? C'est en tout cas ce que laisse entendre notre enquête exclusive. Allez, route 95, on fait le Pokémon de zone, qui est un excellent. Et ben on fait pas le Pokémon de zone. Voilà. Je suis désolé, mais je suis pas très fan des excellents. Voilà. Bon, allez. Et ben, je vais arrêter là mon épisode. Je vais voir pour rajouter un 4e Pokémon dans mon équipe. Qu'est-ce qu'on a? On a notre Magikarp. Et mes Nucleos, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. On va voir. Après, Magikarp est foufou de nature, donc c'est pas sa nature. Enfin, oui, c'est pas sa nature qui, on va dire, va me faire le prendre. Je sais toujours pas. Ah, il fait du bruit, il va éclore. Bah attendez. Avant de mettre fin à l'épisode, on va faire éclore l'œuf. Voilà. De toute façon, le Pokémon précédent, on l'a eu dans le labo. Donc là, je peux faire la ville tranquillement. Alors, voyons ce que va être notre œuf. Alors, on a eu l'œuf dans une tornade. Il serait donc logique de penser que ce serait un Pokémon vol. Mais ce serait trop facile que de penser ça et de se retrouver à avoir autre chose. Voilà. Allez, vas-y, éclos, petit œuf. Bon, vous, dans l'épisode, n'hésitez pas à avancer. Ah, c'est bon. Non, j'ai rien dit. On y est. Et c'est un Togepi. Ben, notre œuf est un Togepi. Voyons comment il est. Il est assuré de nature. Il a sérénité. Ben, vous savez quoi? Je vais monter 2 Pokémon. Je vais monter le Togepi et je vais monter le Magikarp. Et on va voir pour mettre l'équipe niveau 30. Je pense que ça pourrait être sympa. Bon, à part Togepi et Magikarp qui eux vont rester un peu bas. Mais voilà. Moi ça me donnera un peu le temps de pouvoir les monter ces deux-là. Voilà. Bon allez. Et ben moi, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fera vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les prochaines sorties vidéo et les annonces des lives. Je live de temps en temps le soir en semaine. Et n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas aussi à sub la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures et la 3e arène du jeu. Allez, salut tout le monde et souhaitez-moi bon courage pour le leveling.